Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer s'il est vraiment possible de faire des revenus passifs en ligne. Je vais être totalement transparent avec vous. Concrètement, est-ce que c'est possible de partir en vacances et de revenir plus riche que quand on est parti? Est-ce que c'est possible de faire des ventes en dormant, par exemple? Est-ce que en fait, on peut réellement automatiser à 100% un business en ligne? Est-ce que tout ça, c'est vraiment possible? Et si oui, comment on peut le faire? Concrètement, personnellement, ça fait plusieurs années que je suis sur Internet et j'ai pu mettre en place plusieurs sources de revenus, presque 10 en réalité. Et forcément, il y en a qui sont plus ou moins passives et forcément, j'ai dû en automatiser un certain nombre parce que je peux pas m'occuper personnellement de 10 sources de revenus, ce serait pas possible. Donc concrètement, j'ai essayé en fait de mettre en place des choses qui me permettaient de mettre en place un business puis de l'automatiser pour passer à un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, etc., etc. Parce qu'au début, mon objectif quand je me suis lancé sur Internet, c'était d'avoir des revenus qui étaient assez passifs, c'est-à-dire pouvoir mettre en place des business qui, une fois qu'ils tournent en automatique, me permettent d'avoir de l'argent, mais aussi du temps de faire ce que j'ai vraiment envie de faire, pour tout simplement profiter de la vie, profiter des gens avec qui j'ai envie d'être, etc., etc. Donc du coup, c'était aussi mon objectif sur Internet, c'est-à-dire avoir des revenus passifs. Donc concrètement, comment en fait ça peut se passer pour avoir des revenus plus ou moins passifs sur Internet? Alors premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va falloir travailler au début. Si des personnes sur Internet vous disent de gagner de l'argent rapidement, de devenir riche rapidement, etc., etc., ou alors de faire des milliers d'euros sans rien faire ou avec seulement une minute et votre téléphone, enfin bref, ce genre de choses, concrètement, fuyez. C'est pas des choses vers lesquelles vous devez aller. Généralement, ça va être des gens qui vont vous donner peut-être même des mauvais conseils. Donc concrètement, au début, de manière générale, avoir des revenus passifs, ça va être possible, mais ça va toujours demander un certain effort au début. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple. Si vous démarrez une chaîne YouTube, avec le temps, vous allez avoir de l'argent en fait que la chaîne YouTube va vous générer totalement en automatique. J'ai des vidéos personnellement qui ont été tournées il y a 1 an et qui me rapportent encore aujourd'hui de l'argent. La vidéo a été tournée il y a 1 an, donc elle est totalement passive. Mais par contre, bien entendu, j'ai dû la tourner. Donc, ça demande quand même de l'effort, du travail au début avant d'avoir un retour sur investissement qui, lui, en fait, sera bien entendu totalement passif. Donc, concrètement, est-ce que c'est possible d'avoir des revenus passifs sur Internet? La réponse, c'est oui. Vous pouvez mettre en place des business comme l'affiliation, comme YouTube, etc., etc. Mais forcément, ça demande du travail au début. J'aimerais quand même préciser une petite chose. Le monde évolue très vite et tous les business évoluent tout le temps. Faire du business sur Internet aujourd'hui n'est pas la même manière qu'on le faisait il y a 4, 5, 6 ans, etc., etc. Et de manière générale, quand vous mettez en place quelque chose de passif à un instant T, généralement, c'est quelque chose qui va décroître avec le temps. Si aujourd'hui, vous avez envie d'avoir un business qui croît, vous devez continuer de travailler dans ce business-là, continuer d'apporter de la valeur, continuer de mettre en place des efforts qui vont faire évoluer votre business. Mettre en place des choses passives, c'est possible. Mais par contre, ne vous attendez pas à avoir quelque chose de passif qui croît avec le temps. Généralement, quand on met en place des business passifs, c'est des business qui vont décroître avec le temps. Donc par exemple, si je fais une vidéo YouTube aujourd'hui, eh bien oui, elle va me rapporter de l'argent pendant pas mal de temps, mais en fait, ça va stagner. C'est des choses qui vont me rapporter de l'argent avec le temps de manière stable, ça va pas croître, si ce n'est, ça va décroître. Si je veux augmenter la puissance de ce passif-là, il faut que je continue de créer des vidéos, encore et encore et encore et encore. Donc bien entendu, chaque vidéo a sa petite part de passif, mais si je veux faire croître mon business, il faut à un moment donné que je crée de nouvelles vidéos. C'est pourquoi, oui, c'est passif, mais en fait, si vous voulez continuer de croître avec le temps, il faut quand même mettre des efforts. C'est pourquoi je pense par rapport à ça, par rapport aux revenus passifs, qu'il faut trouver le juste milieu. Vous devez mettre en place des sources de revenus passives qui vous permettent d'avoir, on va dire, moins de stress, d'avoir une plus grande stabilité. Parce que c'est vrai que quand on a des sources de revenus complètement passives comme ça, c'est beaucoup moins stressant parce que en fait, ça tourne tout seul, on n'a rien à faire, etc. Et surtout, on a du temps, on peut se consacrer sur autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas compter dessus pour pouvoir tout simplement vivre en fait. Dans l'idée, c'est un revenu passif qui nous permet d'avoir en fait quelque chose de stable. Au moins, on est sûr d'avoir quelque chose à manger dans l'assiette à la fin du mois. Mais concrètement, si on veut aller plus loin, si on a de l'ambition, si on veut faire croître notre business, c'est pas là-dessus qu'il faut compter. Il faut compter sur ce revenu passif pour pouvoir se libérer du temps et avoir moins de stress, mais mettre vraiment tous ces efforts dans quelque chose qu'on va pouvoir donc développer pour pouvoir aller plus loin, faire des choses plus grandes, avoir plus d'ambition, etc., etc. Donc vraiment, je pense que c'est un juste milieu. On met en place des choses passives. Oui, on les automatise, ça nous génère un peu d'argent, etc. Mais on prend cet argent pour le réinvestir ou alors
simplement on profite de ça pour avoir plus de temps, de développer d'autres choses peut-être qui nous intéressent plus peut-être, des choses qui rapportent peut-être plus d'argent, etc., etc. Donc voilà, vraiment je pense le juste milieu entre totalement passif et simplement les choses qui demandent du temps à développer. Concrètement, aujourd'hui sur Internet, un business à lancer peut ne pas demander plus que1 heure par jour. C'est-à-dire que j'ai personnellement créé des nouveaux business simplement en y mettant 1 heure par jour, par exemple. 1 heure tous les jours, on se dit, OK, aujourd'hui je fais ça, puis ensuite je fais ça, puis ensuite je fais ça. Petit à petit, en fait, on avance et le projet grandit. 1 heure par jour, ça peut être largement suffisant. Donc concrètement, pour résumer en gros cette vidéo, le revenu passif est possible. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez avoir une source de revenu passif là, une source de revenu passif là, etc., etc. Mais ne comptez pas dessus pour vraiment que ces sources passives croient. Vraiment, prenez-les comme quelque chose, une sorte de sécurité, une sorte de plan B, on va dire de choses qui vous permettent d'être un peu moins stressé pour pouvoir avoir plus de temps et investir dans des projets peut-être qui vous tiennent un peu plus à cœur. Si vous vous lancez dans un business simplement en vous disant oui ça va être passif, ou alors enfin voilà, vous vous dites simplement allez je fais ce business là parce que comme ça j'aurai tout mon temps et ce sera totalement passif, etc. Vous risquez d'être déçu parce que généralement un business passif demande toujours du travail au début. Avant d'être passif, ça demande des heures et des heures et des heures de travail, des heures de mise en place, d'optimisation, etc. Bien entendu, une fois qu'on a fait ça, après ça peut être passif, mais ne vous lancez pas pour cette raison-là, c'est-à-dire en vous disant que ça va être passif parce que ça c'est simplement un objet brillant. C'est pas le cas. Aucun business n'est passif comme ça du jour au lendemain. À un moment donné, il faut bosser, il faut apprendre, il faut passer à l'action et après c'est passif, mais au bout de quelques heures de travail, quelques mois, quelques semaines, etc., etc. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Également, si ça vous intéresse de développer un business en ligne qui va vous permettre de vous libérer du temps, j'ai créé une formation totalement gratuite dans laquelle je vous montre comment j'ai mis en place un business en ligne qui me permet aujourd'hui d'être totalement libre financièrement. C'est le premier lien dans la description. Également, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous aussi, vous avez des idées, des stratégies pour générer des revenus passifs sur Internet? Partagez-nous un petit peu vos retours d'expérience par rapport au business en ligne dans les commentaires. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.